Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble le pull Gabi. Donc, c'est un pull composé de pointes de côte au crochet et de points en bris de relief. A tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser ce pull, vous aurez besoin d'un crochet 4 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, des marqueurs de mailles et 4 pelotes de fil Gabriella. Que vous retrouverez sur notre boutique serenacrea.com. Pour la taille SM, vous aurez besoin de 4 pelotes. Pour la taille LXL, 5 pelotes. Donc, on va commencer. Donc, pour la taille SM, vous allez commencer avec 90 mailles. Pour la taille LXL, vous allez commencer avec 110 mailles. Donc, pour info, la Gabriella est en promotion à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 avril minuit. Donc, vous aurez 5% de réduction avec le code promo GABI05. Je vous mettrai toutes les informations en description, tous les liens et le code promo. A tout de suite pour les explications. Alors, on va monter une chaînette de 90 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue comme ça jusqu'à en avoir 90. Donc j'ai terminé mes 90 mailles et maintenant on va venir unir à la première maille de départ. Avec une maille coulée. Et on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va en faire une de plus parce qu'on va faire la première augmentation ici. Donc dans la même maille, on fait une 4e maille en l'air et on fait une bride. Et on a notre première augmentation. Maintenant, dans chaque bride, on va faire une bride. Donc on va faire pour la taille SM 26 brides. 1, 2, 3, 4. Et on continue comme ça jusqu'à la prochaine augmentation. Donc on fait 26 brides. J'ai terminé ma 26e bride et donc dans la prochaine, on va faire une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air et dans la même maille, une bride. Et ensuite, on continue à faire des brides individuelles. Donc on va faire 17 brides jusqu'à la prochaine augmentation pour former la manche. 2, 3, 4. Donc on continue comme ça jusqu'à en avoir 17. J'ai terminé mes 17 brides et là on va faire à nouveau une augmentation dans la suivante. Donc une bride, une maille en l'air et dans la même maille, on refait une bride. Et de nouveau, c'est reparti. Dans chaque bride, on va faire, dans chaque maille, on va faire une bride. Et donc, on doit refaire 26 brides jusqu'à la prochaine augmentation. Là, on est à 2.
3, 4, et ainsi de suite jusqu'à en avoir 26. J'en suis à mes 26 brides et on va faire la dernière augmentation. Donc dans la suivante, toujours pareil, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Et là, on va terminer le rang avec les 17 brides suivantes pour faire l'autre manche. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé le rang, donc j'ai fait mes 17 brides et on va venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et maintenant, on va attaquer les rangs de relief. Donc, sur la première, on vient faire une maille coulée en relief par devant. Et on fait 3 mailles en l'air, qui équivaut à la première bride. La suivante, on la prend en relief par devant. Et on arrive à l'augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. La suivante, on la prend en relief par devant. La seconde en relief par devant. Ensuite, les deux d'après, on les prend en relief par derrière. Une, 2. Les deux suivantes en relief par devant. Une, 2. Les deux suivantes en relief par derrière. Une, 2. Les deux suivantes en relief par devant. Une, 2. En relief par derrière. On va continuer comme ça jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc, 2 brides en relief par devant, 2 brides en relief par derrière, 2 brides en relief par devant, 2 brides en relief par derrière. Et on se retrouve à l'augmentation. J'arrive à mon augmentation. Et là, vous voyez, j'ai fait 2 brides en relief par devant. Et là, j'en ai qu'une seule. Mais c'est pas grave. On va les prendre, en fait, comme elles viennent. Là, je la prends en relief par derrière. Ensuite, je fais mon augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et je vais prendre ma bride suivante en relief par derrière. Les deux suivantes, je les prends en relief par devant. Une, 2. Les deux d'après en relief par derrière. Une, 2. Les deux d'après en relief par devant. Une, 2. Les deux suivantes en relief par derrière. Et je continue comme ça jusqu'à la prochaine augmentation. Alors, si jamais dans les augmentations, vous avez du mal à les voir parce que vous débutez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les marquer avec un marqueur. On en a d'ailleurs sur la boutique, serenacrea.com. Ça vous permettra de vous repérer et de ne pas louper vos augmentations. On se retrouve à la fin. Là, j'arrive à ma prochaine augmentation. Donc, vous voyez que là, cette fois-ci, j'en ai 2, j'en ai pas une. Donc, je vais les prendre comme elles se présentent. Je dois les prendre en relief par devant. Donc, je les prends toutes les deux en relief par devant. Ici, je vais faire mon augmentation dans la petite V, dans le trou.
une bride, une maille en l'air, une bride. Et les deux suivantes, je vais les prendre en relief par devant. Une et deux. Les deux suivantes, je les prends en relief par derrière. Et ainsi de suite jusqu'à la prochaine augmentation. On se retrouve là-bas. J'arrive à la dernière augmentation et là, je dois faire mes deux brides en relief par derrière. Donc je les prends en relief par derrière. Une, deux. Je fais mon augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et les deux mailles suivantes, je les prends en relief par derrière. Une, deux. Les deux suivantes en relief par devant. Une, deux. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc je vais continuer jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour le rang d'après. Donc j'ai terminé mon rang et je vais venir unir à la troisième maille en l'air de départ. Donc là, on va commencer un nouveau rang et on va devoir contrarier ces brides en fait. Vous vous souvenez que les deux brides qu'on avait fait là, c'était des brides en relief par devant. Donc là, on va devoir les faire en relief par derrière pour les contrarier. Donc, je passe mon crochet comme ça devant ma bride. Je tire mon fil. Et je vais faire une maille coulée. Et je monte avec 3 mailles en l'air. Ça équivaut à la première bride. Et je vais faire une deuxième bride en relief par devant. Les deux brides suivantes. La bride suivante, il en reste une. Je vais la prendre en relief par devant. Ensuite, vous voyez la petite V, on est dans l'augmentation. Donc, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. La bride suivante, je la prends en relief par devant. Les deux suivantes, vous voyez qu'elles étaient en relief par devant, donc je les prends en relief par derrière. Pour les contrarier, une et deux. Les deux suivantes, elles étaient en arrière, je les prends en relief par devant. Les deux d'après, en relief par derrière. Les deux suivantes en relief par devant. Voilà. Je continue sur tout le rang à les contrarier. Je continue avec vous jusqu'à la prochaine augmentation. J'arrive à l'augmentation. Vous voyez que sur le rang d'avant, il n'y en avait eu qu'une. On l'avait faite en relief par derrière. Et puis ensuite, on avait fait notre petite V d'augmentation. Et bien là, hop, on doit la contrarier. Donc, on va la prendre en relief par devant. Une. Et la deuxième, on la prend en relief par devant. Là, on est dans la V de l'augmentation. Donc, on va faire notre augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et les deux suivantes, on va les prendre en relief par devant. Parce que vous voyez là, elle était en relief par derrière. Donc, on continue, on contrarie les brides. On les prend en relief par devant. Les deux suivantes, on les prend en relief par derrière. Puis en relief par devant. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, là, la prochaine augmentation, ce sera pareil. On aura, vous voyez, deux brides en relief par devant. Il faudra qu'on les prenne en relief par derrière. Ensuite, celle-là, on la prendra en relief par devant. On fera notre augmentation. Celle-là, on la prendra en relief par devant.
Les deux suivantes, on les prendra en relief par derrière pour continuer à les contrarier. Et ainsi de suite. En fait, on va prendre les brides comme elles se présentent. On se retrouve à la prochaine augmentation, je vais la faire avec vous. J'arrive à l'augmentation, donc vous voyez, les deux brides là, elles étaient en relief par devant. On va les contrarier, on va les prendre en relief par derrière. 1 et 2. Il nous en reste une, c'était celle de l'augmentation du rang précédent. On la prend en relief par devant. On fait notre augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et la suivante, on la prend en relief par devant. Et ensuite, vous voyez, là, les deux suivantes, elles étaient en relief par devant. Eh bien, on va les prendre en relief par derrière. 1 et 2. Et on continue, on les contrarie. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin. J'arrive à l'augmentation suivante. Et pareil, je contrarie. Je prends ces deux-là en relief par devant. La dernière, je la prends en relief par derrière. Je fais mon augmentation. Comme d'habitude. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et celle d'avant, j'avais prise en relief par derrière. Celle-là, je la prends en relief par derrière. Les deux suivantes, je les contrarie aussi. Je les prends en relief par devant. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Et donc, je vais venir unir à la troisième maille en l'air de départ. Avec une maille coulée. Et on reprend. Alors, cette fois-ci, on ne va pas contrarier les brides. Ce rang-là, on va le faire exactement pareil que le rang précédent. Donc, le rang précédent, j'avais commencé avec deux brides en relief par derrière. Donc, je fais ma maille coulée en relief par derrière. Je fais mes 3 mailles en l'air. Je prends ma deuxième en relief par derrière. Les deux suivantes en relief par devant. 1 et 2. Je suis dans l'augmentation, donc je fais mon augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Les deux suivantes, je les prends en relief par devant. 1, 2. Les deux d'après en relief par derrière. Ce rang-là, il est exactement pareil que le rang d'avant. On ne contrarie pas les brides, on le fait exactement de la même manière. Donc, je prends les brides comme elles se présentent. Celles-là, elles étaient en relief par derrière. Je les prends en relief par derrière. Ces deux-là en relief par devant. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Donc, dans les augmentations, hein, c'est toujours pareil. Quand vous avez les deux là, vous les prenez en relief par devant. Celle-là qui reste, on la prend en relief par derrière. Dans la V, on fait l'augmentation. Celle-ci, on la prend en relief par derrière. Les deux suivantes en relief par devant. Et on continue comme ça. Ici, là, on voit bien qu'il nous en reste que 2. Les deux, on les prend en relief par devant. On fait notre augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Les deux suivantes, on les prend en relief par devant. Et on continue. Ainsi de suite. Ici, c'est pareil. On a notre augmentation. Là, on a nos deux mailles en relief par devant. On les prend en relief par devant.
Ici, il nous en reste 2. On les prend en relief par derrière. Là, on fait notre augmentation dans la V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Les 2 d'après, on les prend en relief par derrière. Et ainsi de suite. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin. J'ai terminé le rang. Maintenant, on va en commencer un. Et cette fois-ci, on va à nouveau contrarier les mailles. Donc là, on les avait prises en relief par derrière. Donc, on va prendre en relief par devant. Donc, on fait une maille coulée en relief par devant. 3 mailles en l'air. Une bride en relief par devant. Les 2 suivantes, elles étaient en relief par devant. On les prend en relief par derrière. On les contrarie. Les 2 suivantes, enfin la suivante, on la prend en relief par devant. Et on fait une augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. La suivante, on la prend en relief par devant. Les 2 suivantes, on les prend en relief par derrière. Les 2 suivantes, elles étaient en relief par derrière. On les prend en relief par devant. 1 et 2. Les 2 d'après, en relief par derrière. Et on va continuer comme ça sur tout le rang. On va contrarier toutes les brides. Donc toutes les brides qui avaient été prises en relief par derrière, on les prend en relief par devant. Voilà ce que ça donne au bout de quelques rangs. Donc en fait, vous allez continuer comme ça jusqu'à la séparation des manches. Donc c'est une répétition de 2 rangs. En fait, un rang, on va contrarier les brides. Et le deuxième rang, on va le faire identique. Ainsi de suite. On contrarie, on fait un rang identique. On contrarie, on fait un rang identique. On va continuer comme ça jusqu'à la séparation des manches. Donc, vous continuez jusqu'à ce que ici, on ait à peu près 20 cm pour la taille SM. Pour la taille L, XL. Pareil, en fait, vous essayez, hein, il faut que l'angle ici vous arrive sous les bras. Donc, soit vous prenez la mesure avec un t-shirt ou un pull qui vous va bien, soit vous essayez sur vous, mais il faut que là, ça vous arrive en dessous les bras pour pouvoir joindre. Et ici, il faut que vous ayez la largeur qui vous va. Donc, si vous faites un tour de taille de 90 cm, à ce moment-là, il faut que vous ayez 45 cm devant et 45 cm derrière pour que ça puisse passer. Voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à la séparation des manches et on se rejoint quand on en est là. À tout de suite. Donc j'ai terminé la partie du haut. Donc moi sur les côtés, ça fait 20 cm et de largeur, on est à 41,5 à peu près. Donc ce qui nous donnerait 83 cm, ce qui est suffisant pour moi. Après, essayez sur vous, il faut que là, ça vous arrive en dessous les bras et il faut que là, ça couvre la largeur de votre poitrine. Donc on va arrêter le travail ici et on va venir stopper là pour pouvoir continuer le bas du pull et séparer les manches. Donc je vais arrêter le travail ici. Voilà. Et on va venir se réancrer par là. Donc on va venir au milieu de l'augmentation et on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ensuite, on prend l'autre côté et là, on va pas faire de bride dans le trou, on va attaquer directement sur celle-là. Donc, on va la prendre en relief par devant. Étant donné que c'est... Moi, je suis sur le rang où je dois contrarier mes brides.
je la prends en relief par devant parce que je sais que je dois contrarier. Si jamais vous avez fait plus ou moins de rangs que moi et que vous êtes sur un rang où vous devez faire à l'identique, à ce moment-là, vous faites à l'identique. Vous contrariez pas les mailles. Ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes, si vous avez fait plus ou moins de rangs que moi. Donc moi, je continue. Donc, je contrarie mes brides comme on fait d'habitude. Et je vais aller jusqu'à l'autre bout. Et on se retrouve de l'autre côté pour faire la séparation de l'autre manche. Donc, j'arrive à l'autre extrémité. Je vais rapprocher un peu, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il me reste une bride à faire. Donc, hop, je la prends en relief par derrière. Et ensuite, j'arrive à l'angle. Donc, dans l'angle, là, je vais faire une bride. Ensuite, je vais prendre l'autre extrémité, ici. Et là, vous voyez qu'on a encore un angle. Je vais pas faire de bride dans l'espace. Je vais attaquer directement sur celle-là. Donc, celle-là, je la prends en relief par devant. Puisque moi, je suis sur le rang où je dois contrarier. Les deux suivantes, je les prends en relief par derrière. Les deux suivantes en relief par devant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin. Voilà. J'arrive à la fin du rang. Donc j'ai uni à ma troisième maille en l'air de départ. Et maintenant, on va reprendre normalement. Donc ici, j'avais deux brides en relief par devant. Ici, je la prends en relief par derrière. Je fais une maille coulée et 3 mailles en l'air, donc qui équivaut à la première bride. Ici, je suis censée avoir une deuxième maille en relief par derrière. Donc, je vais la faire ici. Et ici, je suis censée avoir 2 brides en relief par devant. Donc, j'en refais une ici. Et celle-là, je la prends en relief par devant. Ici, j'ai 2 brides en relief par derrière. Je les prends en relief par derrière. Les deux suivantes en relief par devant, je les prends en relief par devant. Pareil pour les suivantes. En relief par derrière. J'arrive à l'autre extrémité. Hop, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc là, vous voyez que j'ai 2 brides en relief par devant. Les deux suivantes, je les fais en relief par derrière. 1, 2. Vous voyez que là, j'ai une bride en relief par devant et il m'en manque une. Donc, je vais la faire ici. Et la suivante, je la prends en relief par devant. En fait, il faut que ça concorde tout simplement. Comme là, en fait, on avait la manche, forcément, on a crocheté ici. Et forcément que maintenant, quand on rejoint de ce côté, ça correspond plus vraiment. Donc forcément, on doit soit enlever des brides, soit en rajouter pour que ça concorde. Moi, je veux un modèle un petit peu loose, un petit peu large. Donc, je vais plutôt rajouter des brides que ce que je vais en enlever. Si jamais pour vous, c'est déjà large, vous pouvez en supprimer plutôt qu'en rajouter. Là, on continue normalement jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang.
Et maintenant, on va reprendre normalement nos répétitions de 2 rangs jusqu'à la fin, jusqu'à la longueur souhaitée pour vous et on va se retrouver pour faire les bordures. Donc là, je démarre avec vous. Là, je suis sur le rang où je dois contrarier les brides. Donc, je vais prendre la première en relief par devant. Je fais 3 mailles en l'air. La suivante en relief par devant. Les 2 autres en relief par derrière. Les 2 autres en relief par devant. Et ainsi de suite. Et vous allez continuer cette répétition jusqu'en bas. Et on se rejoint en bas. Ah, donc j'ai terminé le point. J'en suis à la longueur voulue. Et je vais arrêter le travail. Et on va venir se placer de manière à pouvoir faire les côtes et à avoir les fentes. Alors si jamais vous voulez pas de fentes sur les côtés, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le travail, vous pouvez continuer d'office. Moi je veux faire une fente de chaque côté. Donc vous allez compter combien vous avez de mailles en tout. Moi j'en ai 136, donc divisé par 2, ça me fait 68 mailles. Vous venez vous placer vraiment dans le coin sur le côté et vous mettez un marqueur. Vous comptez 68 mailles et vous mettez un marqueur de l'autre. Donc j'ai enlevé le premier marqueur et on va venir ancrer notre fil ici. On va faire un petit nœud. On viendra cacher le fil un peu plus tard. Et on va monter. Alors moi je veux qu'il y ait pas mal de centimètres. Donc vous allez monter 15 mailles en l'air. Quand vous avez fait vos 15 mailles en l'air, vous faites 2 mailles en l'air de plus. On redescend, on saute les 2 dernières et on va faire une bride dans chaque maille. Une. Deux. Trois. 4 et on continue comme ça jusqu'en bas, on se retrouve en bas. Donc, une fois que vous avez terminé vos 15 mailles en l'air, voilà, hop, ce que ça donne, vous allez venir ici. Donc, attendez, je vais rapprocher un peu, voilà. Donc, vous allez venir ici et vous faites une maille coulée. Dans la deuxième, là, la suivante, vous faites encore une maille coulée. Vous tournez le travail. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà. On tourne le travail et on va venir faire des mailles coulées sur le brin arrière. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez les 2 brins. Et vous allez venir sur le brin arrière uniquement, faire des mailles coulées. Alors, très très important, surtout ne serrez pas vos mailles coulées parce que sinon, quand vous allez redescendre pour le rang d'après, vous n'allez pas arriver à les attraper. Si c'est trop serré, vous voyez, brin arrière, on passe et on fait une maille coulée. Et on fait comme ça jusqu'en haut. Surtout ne serrez pas, hein, faites attention. En plus, c'est une laine qui est un petit peu angora. Du coup, c'est pas évident à défaire si c'est trop serré parce que ça a tendance à s'emmêler un petit peu. Donc, vous serez obligé de couper sinon.
Donc vraiment, allez-y très très souple. Voilà, vous continuez comme ça. Jusqu'à la dernière. Et la dernière, vous prenez cette fois-ci les 2 brins ensemble. Et vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air. Vous tournez votre travail. Et on va reprendre. Donc on saute la première. Une maille coulée sur le brin arrière. La seconde, pareil. Maille coulée sur le brin arrière. Et on va descendre comme ça jusqu'en bas. Et en fait, ça va être une répétition de ça tout le long, où on va faire 4 rangs de mailles coulées sur le brin arrière et un rang de bride sur le brin arrière. 4 rangs de mailles coulées sur le brin arrière, un rang de bride sur le brin arrière. Donc là, on continue, on descend comme ça, en maille serrée, en maille coulée, pardon, sur le brin arrière, et on se retrouve quand on est en bas. Donc j'arrive à la fin, et là, je fais ma dernière maille coulée sur le brin arrière. Et maintenant, je viens faire une maille coulée ici, une maille coulée dans la suivante. Donc ça, c'était notre deuxième rang de maille coulée. On tourne le travail. Et maintenant, j'attaque mon troisième rang. Donc pareil. Et je monte jusqu'en haut. N'oubliez pas, surtout ne serrez pas. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive tout en haut et n'oubliez pas, je fais mon avant-dernière maille sur le brin arrière et la dernière, je la prends sur les 2 brins. Une maille en l'air. On tourne le travail et on redescend pour le 4e rang. Donc toujours pareil. Sur le brin arrière. Et on se retrouve quand on est en bas. Donc j'ai terminé. Je suis tout en bas et pareil. Même principe. On vient faire une maille coulée. On passe dans la suivante. On refait une maille coulée. On tourne le travail. On fait 2 mailles en l'air. Parce que là, on va faire notre rang de bride sur le brin arrière. Donc ici, j'attrape sur le brin arrière. Et je fais une bride. Maille suivante. Brin arrière, une bride. Maille suivante, brin arrière, une bride. Et vous continuez comme ça jusqu'en haut. Et ensuite, vous redescendez et vous reprenez sur les 4 rangs de mailles coulées sur le brin arrière. Donc, vous allez répéter ça jusqu'à arriver au marqueur de l'autre côté. Donc, 4 rangs de mailles serrées, de mailles coulées sur le brin arrière, un rang de bride sur le brin arrière. Et voilà ce que ça va vous donner après. Ah, on dirait que c'est fait au tricot. On dirait des rangs de côtes faits au tricot. On se retrouve quand on est au marqueur de l'autre côté. Donc j'ai terminé la bande de devant. Et là, je suis arrivée à mon marqueur. Donc en fait, tout simplement, je vais enlever mon marqueur et je vais refaire exactement comme j'ai fait ici. 15 mailles en l'air et je reprends les points jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin pour attaquer les manches ensemble. Donc j'ai terminé mes 2 côtés. Et là, vous voyez qu'on arrive, d'ailleurs, vous ferez pareil sur le premier, hein, on arrive sur les dernières
les dernières mailles, hein. Celle d'après, c'est celle de ce côté-là. Mais on va quand même aller jusque là pour aller s'ancrer ici. Pour pas que l'écart entre les deux soit trop grand, entre les deux fentes. Donc là, on va tourner le travail. Et on va continuer. On va faire... Donc moi, c'était un rang de bride. Donc là, je réattaque sur des rangs de mailles coulées sur le brin arrière. Donc je monte jusqu'en haut. Et arrivé en haut, je redescends. Et là, on aura totalement terminé. On se retrouve quand on est monté et qu'on est redescendu. Voilà. Je suis arrivée tout en bas. Et donc, là, je viens m'ancrer avec une maille coulée dans la maille de départ que j'avais faite. Donc ensuite, je fais une maille en l'air et je peux arrêter le travail. Voilà, là, on a terminé les bordures et on se retrouve pour faire les manches. Donc, pour les manches, on va venir s'ancrer. Vous voyez, là, on a le coin, le dessous du bras. Et vous allez voir que ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vous voyez, ici, on a les brides de dessous du bras. Ici, on voit qu'on a des brides qui ne sont pas hyper régulières. Là, on en a deux qui sont comme ça. Et là, ça commence à attaquer, vous voyez, les rangs réguliers. Donc nous, en fait, on va venir s'ancrer sur cette bride ici, juste avant que les rangs réguliers se mettent en place. Donc on vient mettre notre crochet ici. On vient s'ancrer. Voilà. Hop, et on va venir observer. Donc là, par rapport au motif, je vois qu'on était sur deux rangs qui se succèdent. Donc le prochain rang, on sait qu'il va falloir contrarier. Ok, donc à ce moment-là, je sais qu'ici, je vais devoir commencer par une bride en relief par derrière. Donc, je passe mon crochet, je fais ma maille coulée en relief par derrière. Je monte avec mes 3 mailles en l'air. Et les deux prochaines, elles sont en relief par devant. Les deux suivantes en relief par derrière. Les deux suivantes en relief par devant. Les suivantes en relief par derrière. Je continue comme ça tout le tour et on se retrouve de l'autre côté pour venir joindre les deux côtés. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang et là, vous voyez que j'ai mes deux dernières brides sur le motif normal et là, j'en ai une. Donc, hop, ce que je fais mes deux brides. Donc là, je les fais en relief par derrière pour contrarier. Et la prochaine, je la fais en relief par devant. Et maintenant, je vais venir unir à la première bride de départ. Donc, je viens m'accrocher dans les 3 mailles en l'air de départ et je fais une maille coulée. Donc, vous voyez là, j'ai mes 2 brides au départ. Donc là, je sais que je dois faire un rang de brides tout à fait le même que celui d'avant. Donc, du coup, ici, je sais que j'ai 2 brides en relief par devant. Donc ici, je sais que je pars sur une bride en relief par derrière. Je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et je continue. Donc je continue mon rang normalement comme celui d'avant et on se retrouve au bout.
Donc là, j'arrive à la fin du rang. Je vous rapproche pour que vous voyez un peu mieux. Donc ici, je fais mes 2 brides en relief par devant. Ici, j'ai mes 2 brides en relief par derrière. Ici, donc j'ai ma bride en relief par devant. Ici, je rajoute une bride. Je rajoute une deuxième bride. Là. Et ici, je viens m'ancrer à ma 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc là, c'est reparti et je dois contrarier mon rang. Donc ici, je vais faire une maille coulée en relief par devant. Mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici, je continue mon rang tout à fait normalement. Vous voyez, et là, on va se retrouver, on va pouvoir faire le tour et tout va correspondre. Donc là, vous continuez comme ça. Là, on a fait déjà 2 rangs. On est sur le 3e rang. Il en faut 10 en tout. Donc, on en fait 10. Enfin, vous en avez déjà fait 2. Là, vous attaquez le 3e. Donc, vous en faites encore 7. Et ensuite, on se rejoint pour faire le reste des manches. Donc, j'ai terminé mes 10 rangs pour la manche. Et on va maintenant monter pour pouvoir attaquer le point de côte sur la manche. Qui imite un petit peu le tricot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter 100 mailles en l'air. Donc 98 plus 2, on est à 100. On monte 100 mailles en l'air et on se rejoint quand on est en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98, 99 et 100. Donc faites bien attention de ne pas tourner votre chaînette. Et là, on va faire exactement pareil que le point qu'on avait fait aux bordures. Sauf que bien sûr, notre maille, notre chaînette est beaucoup plus longue. Vu qu'on a 100 mailles en l'air, on sait qu'au total, on va être sur 100 brides. Donc ici, je viens faire ma première bride. Donc je saute les 2 mailles, les 2 premières. Et dans la 3e, je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Donc je saute mes 2 premières mailles. Et dans la 3e, je viens faire une bride. Donc ici, ça compte pour 2 brides. Et je vais faire des brides tout le long jusqu'en bas. Donc au total, je dois en avoir 100, hein, tout simplement. Donc je descends tout en bas. Donc une bride dans chaque maille jusqu'en bas. Vous devez en avoir 100 au total. Et on se retrouve quand vous êtes tout en bas. Donc j'ai terminé mes 100 mailles. Et je vais venir faire une maille coulée dans le point d'après. Et une deuxième maille coulée dans la maille suivante. Voilà ce que ça nous donne. Hein. Et donc là, exactement comme le rang de tout à l'heure, on va tourner le travail. Et on va remonter avec les mailles coulées dans le brin arrière. Donc, n'oubliez pas, surtout, ne serrez pas vos points, vos mailles coulées. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à repasser dedans pour redescendre. Donc, c'est 4 rangs de mailles coulées dans le brin arrière, un rang de bride dans le brin arrière, 4 rangs de mailles coulées dans le brin arrière, un rang de bride dans le brin arrière. Et vous répétez ça jusqu'à la fin. Une fois que vous avez fait tout le tour de la manche, on se retrouve. Si jamais vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à revenir en arrière pour voir le point. Mais vous voyez, c'est tout simple. Hein, 4 rangs
2 mailles coulées dans le brin arrière, un rang de bride dans le brin arrière. On monte, on redescend. On se retrouve quand vous avez fait le tour de la manche. Donc j'ai terminé le point sur la manche, vous voyez. J'ai relié de chaque côté. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais arrêter le travail. Donc, on va se laisser une longueur de fil assez longue pour pouvoir relier les deux parties de la manche. Mon fil. Et ensuite, avec une aiguille à laine, on va venir joindre chaque côté. Donc, on va prendre, je vais rapprocher pour que vous voyez bien, le brin intérieur dans le brin intérieur. Et on va relier de chaque côté. La maille suivante, pareil, on vient prendre le brin intérieur. La maille suivante encore, on prend le brin intérieur. Brin intérieur, brin intérieur. Et on fait comme ça jusqu'en haut. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc, on va passer au col. Donc, pour le col, vous allez venir vous ancrer là, dans l'angle. Et vous allez monter 21 mailles en l'air. Donc, ce qui nous fera au total 20 brides. On saute les deux et on vient faire une bride ici. La première compte pour une bride. Donc, ça fait 2. Donc, vous allez continuer le rang de bride jusqu'en bas. Et en fait, ça va être exactement le même point que, c'est le point de côte, le même point que sur le bas du pull et sur les manches. Donc, ça va être un rang de bride sur le brin arrière et 4 rangs de mailles coulées sur le brin arrière. Exactement pareil. Moi, j'ai fait 21 mailles en l'air pour monter sur un col un petit peu cheminé. Vous, si vous voulez un col roulé, vous pouvez monter beaucoup plus de mailles. À ce moment-là, prenez la mesure, faites peut-être une quarantaine de mailles pour pouvoir le rouler. Ou si vous voulez pas de col montant, vous pouvez soit laisser comme ça, soit monter 5-6 rangs de points élastiques, tout simplement, pour avoir un petit col rond sans que ça monte. Donc j'ai terminé mon rang de bride et ensuite je vais venir m'ancrer soit ici si vous n'avez pas trop serré, hop, on fait une maille coulée, une deuxième maille coulée dans la maille suivante. Soit si c'est trop compliqué et que vous avez trop serré, vous faites entre les brides. Et je vais continuer comme ça, hein, aller-retour sur mon rang de côte. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé le col. Il ne me reste plus qu'à coudre l'extrémité. Pour vous, ça doit être pareil. Il ne vous reste plus qu'à coudre les extrémités sous les bras et rentrer les fils. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et on se retrouve très vite pour un autre tuto. À bientôt!